Lundi 13 mai 2019, journée internationale de l'hypertension artérielle. Le thème de cette année, connaître sa pression artérielle. La Société béninoise de cardiologie a tenu des échanges avec le personnel des médias à cet effet afin de sensibiliser les populations sur l'hypertension artérielle. Une maladie fréquente mais qui est relativement peu connue en réalité et particulièrement en Afrique, cause de nombreux décès. Découvrons tout ce qui doit se savoir sur l'hypertension artérielle, ses causes, ses conséquences et les moyens de prévention avec le docteur Fatinel Dossou Togbitou, cardiologue et présidente de la Société béninoise de cardiologie. L'hypertension artérielle est le facteur de risque d'insuffisance cardiaque chronique et des maladies des artères du cœur et des accidents vasculaires cérébraux. Lorsqu'on parle des complications de l'hypertension artérielle, ces complications sont responsables de 9,7 millions de décès par an dans le monde, soit environ 2/3 de la mortalité globale. C'est beaucoup. Nous devons renverser la tendance. C'est pourquoi la journée internationale de l'hypertension artérielle doit être célébrée pour profiter, pour informer la population sur le dépistage et qu'est-ce qu'il faut faire, la prise en charge. Et la Société béninoise de cardiologie a choisi particulièrement pour commémorer cette journée de parler de l'hypertension artérielle, du stress et de la performance en entreprise. Parce que le stress professionnel est un problème. Le stress peut être défini comme toutes les agressions extérieures que nous subissons et les réponses de l'organisme à ces agressions. Et pour qu'une entreprise soit performante, il faut qu'elle soit efficace et efficiente. Dans un monde concurrentiel, les objectifs à atteindre sont énormes. Les moyens mis en jeu pour atteindre ces objectifs sont source de stress professionnel, que ce soit pour les employés que pour l'employeur, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ce stress sera responsable des conséquences physiopathologiques, surtout au plan cardiovasculaire. Et donc, au plan cardiovasculaire, pour répondre à cette agression, l'organisme va mettre en branle deux systèmes. Le système sympathique et l'activation du système hypophyse surrénalien. Le système sympathique va sécréter des catécholamines qui sont l'adrénaline et la noradrénaline qui interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Pareil pour le système hypophysaire surrénalien qui prend le relais sur le long terme et qui va sécréter des glucocorticoïdes qui participent également au contrôle de la pression artérielle. Donc, lorsque ce stress est répété au plan cardiovasculaire, nous aurons une tachycardie, c'est-à-dire une accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation du débit cardiaque et donc par ricochet une élévation de la pression artérielle. Au plan physique et moral, ce stress va engendrer des troubles du comportement et le patient peut être boulimique, peut s'adonner à la consommation d'alcool, de tabac, qui aussi va entretenir cette hypertension artérielle puisque ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et dans un troisième temps, ce stress répété sera responsable de l'absentéisme au boulot et d'un turnover qui va au fait, dans le but d'augmenter la performance, va plutôt retentir va donner une baisse de cette performance au niveau de l'entreprise. Et donc, théoriquement, lorsqu'on prend le stress isolément, est responsable d'une élévation transitoire de la pression artérielle qui devait disparaître avec la cessation du stress lorsque c'est en aigu, lorsque c'est ponctuel. Mais le vrai problème, lorsque ce stress est répété et qui survient sur un terrain où vous êtes déjà prédisposé, vous avez des antécédents familiaux au plan génétique, les facteurs de l'environnement, le mode de vie, la consommation exagérée de sel, l'obésité, la sédentarité et au plan psychologique, développer une hypertension artérielle permanente qui reste le vrai problème. Et donc, pour commémorer cette journée le 17 mai prochain, nous avons prévu une activité, une conférence grand public qui aura lieu ici même dans cette salle où nous parlerons de l'hypertension artérielle, stress et performance en entreprise. Et ça débutera à 16h précisément. Nous aurons 3 orateurs, un psychiatre pour nous donner l'aspect psychologique du stress, un médecin du travail et un cardiologue. Étant une maladie qui demeure un vrai problème de santé publique,
Qu'est-ce que la tension artérielle? Comment s'exprime-t-elle? La tension artérielle, c'est la force qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux. Mais cette force, toute force s'exprime par une unité. Et l'unité qu'on a trouvée ici pour exprimer la force que le sang exerce sur la paroi des vaisseaux, c'est la même que celle qui est capable de soulever dans une colonne de mercure, qui est capable de soulever dans une colonne 1 mm de mercure. Donc, on va exprimer la pression artérielle en millimètres de mercure en notant de force capable de soulever une colonne de mercure jusqu'à un certain niveau. Le niveau 140 pour la systolique et le niveau 90 pour la diastolique. Au terme de ces échanges, il ressent que le stress est un facteur de risque d'accident cardiovasculaire, conséquence de l'hypertension artérielle. Il faut donc savoir gérer le stress, se reposer quand il le faut, faire son dépistage de temps en temps afin d'éviter de sombrer dans la maladie et de prendre les dispositions quand la personne est déjà atteinte de cette maladie.